Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir justement ensemble comment évoluer ce nid qui nous vient de chez Antnest, hein. Donc avec une très jolie face blanche à la base parce que maintenant oui elle est un peu sale. On remarquera également cette mousse qui fait toute la longueur, hein, qui permet et qui donne à ce nid justement une très bonne humidité, hein, sachant qu'on a des Camponotus nicobarendis à l'intérieur et que si ça ne convenait pas, elle n'y serait pas. Pour le coup franchement ça évolue bien, c'est une très jolie colonie, le nid fonctionne vraiment très bien, elles n'ont pas rechigné à déménager dedans. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, mis à part que franchement ça roule. Alors vous le savez, hein, j'avais reçu ce nid à un moment maintenant. Bon bien sûr on a des salissures parce que je vous apprends rien, les fourmis ce n'est pas ce qu'il y a de plus propre, ça dépend bien entendu des espèces, il y en a des plus propres que d'autres, hein. Il faut le dire, Nicobarensis, bon c'est un peu des cracras, hein. Alors comme vous le voyez l'ADC n'est franchement pas top, j'ai mis une boîte en acrylique, hein, ça ne vient pas de chez Antnest ça pour le coup, sachant que lui aussi fait des ADC qui sont vraiment très bien, donc voilà, là c'est une boîte acrylique simple de version style Ikea quoi, ça fait le travail mais ce n'est pas dingue. Alors ce que je peux vous dire, c'est que celui-ci, ce nid-ci, avait pour but d'utiliser tout l'espace possible, hein, donc de toute la surface, et c'est pour ça qu'on a des galeries, des cavités qui sont assez petites en taille, mais au final on remarque qu'elles les utilisent tout de même, parce que je ne vous apprends rien au final, les fourmis elles apprécient aussi le collet serré et des endroits un peu plus confinés, parce que oui, lorsque celles-ci évoluent en nature, elles ne vont pas chercher spécialement à faire des immenses salles, des immenses galeries, c'est plutôt plusieurs petites cavités sur différentes strates, et c'est comme ça que ça évolue quoi. Donc c'est franchement intéressant. Alors vous le voyez, elles sont gavées, hein. On remarquera des gastres et des physogastries très importantes. On a du couvain un peu partout d'ailleurs, hein, on remarquera. Pas trop de cocons en ce moment, j'ai beaucoup de larves, etc. Peu de cocons. Mais il y a eu une vague de naissance assez importante, donc bon, c'est tout simplement un cycle, hein, j'ai envie de dire, sachant que elles ne sont pas chauffées actuellement. Bon voilà, les températures sont très hautes en extérieur, donc il n'y a pas de raison de les chauffer en plus, sachant qu'en intérieur on monte à 26-28 en ce moment en Belgique, donc voilà, ça parfois plus, donc imaginez-vous, c'est largement assez. Je vous ai mis d'ailleurs, tant que j'y pense, si j'ai pris le temps de le faire, dans l'onglet communauté, en fait, je vous ai mis un petit sondage, un peu pour voir comment vous évaluez vous le prix d'une colonie, comment vous estimez ça, quel est votre prix justement que vous donneriez pour celle-ci en image. Alors, via le sondage de communauté, si vous avez répondu avant de voir la vidéo, forcément vous ne pouvez pas vous faire une vraie idée parce que j'ai dû publier, enfin je dois en tout cas, publier dans un onglet les photos, c'est-à-dire que je dois mettre d'abord les photos et ensuite vous mettre le sondage, parce que je n'ai pas l'option qui permet de mettre des photos plus la question ainsi que les réponses, vous voyez. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, je vais l'expliquer, je trouverai un moyen de vous l'expliquer lorsque je publierai, enfin logiquement quand vous voyez cette vidéo c'est fait. Et donc voilà, j'attends vos réponses, de voir un peu justement ce que vous en pensez, comment vous déterminez un prix, qu'est-ce que vous payerez-vous pour récupérer une potentielle colonie de ce style. Enfin voilà, vous voyez un peu l'idée, ça m'intéresse en fait, c'est un peu de la curiosité, et en même temps dans tous les cas je vais m'en séparer bientôt parce que, vous le savez, hein, j'ai énormément d'espèces, et notamment pas mal d'espèces plus rares on va dire, qui me donnent plus de plaisir à observer, à élever d'ailleurs en ce moment, sachant que j'ai déjà eu quelques espèces dites plus simples, hein, qui n'empêchent qu'elles sont très jolies. Attention, Camponotus nicobarendis, c'est une espèce que je recommanderais facilement aux débutants, parce qu'effectivement elle tolère beaucoup de choses, notamment des erreurs, etc., se développe très bien, sans pour autant que ce soit non plus un truc ingérable, hein. Il faut s'enlever ça de la tête, franchement c'est totalement gérable sans aucun problème. Alors, moi j'ai décidé tout simplement de m'en séparer prochainement, quand je ne sais pas, quand il y aura une opportunité, quand quelqu'un me dira ok moi je peux passer les prendre, blabla, on verra quoi. Mais c'est vrai que voilà, j'ai fait le tour en soi, vous voyez. Je me dis, excepté attendre des sexués de cette colonie, ou d'une autre colonie de Nico, hein, parce que j'en ai plusieurs, c'est plus trop intéressant, je me dis, ça m'intéresse même pas de voir des princesses, etc. chez elles, parce que certes les princesses, la reine d'ailleurs est très belle, hein, mais je préfère faire de la place pour vraiment me consacrer sur des espèces plus intéressantes, moins connues en soi. Alors ce n'est pas la course à m'as-tu vu la rareté, hein, je m'en contrefous, c'est pas le principe, mais je me dis que voilà, moi pour mon élevage personnel, mon propre plaisir, je préfère maintenant passer à autre chose, et potentiellement que quelqu'un se régale avec cette colonie. En plus, si vous regardez un peu les vidéos, vous savez que
ben, j'ai justement une petite fondation avec 3 reines qui est dans un nid justement que je teste en ce moment. Donc voilà, il y aura encore, je vais dire, de la Camponotus nicobarensis sur la chaîne, faut pas vous en faire si vous appréciez voir justement cette espèce à l'image. Ici vous le voyez, hein, j'ai cherché la reine dans le nid parce que c'est vraiment pas évident. Combien il y a d'ouvrières, difficile à dire, hein, 4, 500, peut-être plus, j'en sais rien du tout. Mais c'est vrai que du coup c'était un peu le fouillis, hein, fallait chercher entre les corps, les pattes de toutes là, il y a des endroits c'est très confiné, elles sont vraiment les unes sur les autres, et je vous avoue que c'était compliqué. Mais au final, elles se cachaient dans le fond à gauche, justement derrière ce petit amas de crasse dans un couloir qu'on voit ici à droite. Hein. Mais au final, voilà, j'ai mis la main dessus, on l'a trouvé, et il m'a suffi de mettre une lumière forte sur elle quelques secondes pour qu'elle se déplace dans la cavité à gauche, que je puisse vous la filmer. Mis à part ça, ben, franchement, pour revenir au nid et à l'espèce dedans, le nid remplit très bien les conditions pour ce genre d'espèce, parce que même si c'est de l'acrylique, etc., contrairement au nid building, ben, cette mousse en fait qui est sur le bas et qui remonte sur les côtés permet vraiment d'humidifier une grande partie du bas du nid, ne fût-ce que par tout simplement le fait que l'humidité s'évapore, etc., et remonte dans le nid, quoi. Parce que toute cette surface-là est fermée, donc la seule façon qu'elle a de s'échapper, c'est par le haut, quoi, entre les parois, etc., notamment, donc c'est franchement intéressant. Bon voilà, vous le voyez, ça la saleté on sait rien y faire, hein. C'est une colonie qui se développe, c'est normal en soi, elles ont des besoins, elles font leur petite affaire, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et il suffit que plusieurs décident par exemple de faire leur petite affaire en haut à droite du nid, il y aura forcément des coulées par la suite. C'est normal, je vous avais filmé à l'époque justement une fourmi, notamment chez Camponotus nicobarensis, qui venait justement de faire sa petite affaire, on voyait une petite goutte et boum, elle l'a déposée sur le sol. Voilà, il y a des zones à toilette on va dire. Et c'est aussi pour ça qu'on voit des coulures dans le nid, mais bon, voilà, c'est pas dramatique. Personnellement ça ne dégage pas d'odeur, donc voilà, le nid se porte bien, j'ai pas une odeur particulière avec les nicos, donc bah, ça roule, hein, c'est carré. Quel est le prix de ce nid, je ne saurais même plus vous dire, mais ça je vous laisserai regarder. Je vais remettre un lien en description pour ceux qui souhaitent aller voir justement la boutique. Ça pose aucun souci, je vais vous mettre le lien, vous allez voir. Bon, en tout cas c'est Antness Inc, hein, donc j'ai déjà reçu pas mal de nids de là-bas, c'est toujours très agréable d'échanger avec lui. Il est vraiment sympa, il est carré, quand il me dit quelque chose il respecte sa parole, enfin franchement c'est cool. Et justement, si vous vous souvenez, c'était un peu son défi aussi qui s'était donné, c'était de me faire apprécier de l'acrylique, parce que si vous vous souvenez, j'étais fort réticent d'utiliser ce type de nid pour y mettre des colonies justement, et franchement depuis le temps ça m'a prouvé que ça fonctionnait bien, quoi, que ce soit mes nicobarensis ici, mes atriceps ou d'autres espèces que j'ai pu mettre dedans, je n'ai jamais eu aucun problème. Il n'y a eu qu'une fois un souci où les cavités en fait dans le précédent nid étaient trop basses, et donc l'écart entre les deux était plus délicat, donc les parois en fait ne permettaient pas, lorsqu'il y avait trop, je sais pas, de passage ou je ne sais quoi, à certaines fourmis de remonter en fait. Elles galéraient, celles qui étaient avec un petit manque de dextérité avaient du mal à remonter. Donc ça c'est un problème que j'ai remonté, depuis il a changé le fonctionnement, c'est pour ça que maintenant on a des cavités qui ne sont plus aussi droites pour remonter, vous voyez, il y a toujours un couloir qui permet de remonter justement sans problème et sans qu'il y ait ce petit souci, quoi. Donc il a géré le problème directement et ça c'est une très bonne chose. Mis à part ça, voilà, hein, je suis plutôt satisfait. D'ailleurs, je me répète de nouveau, mais j'attends vraiment votre commentaire en communauté, enfin un commentaire ou tout simplement votre réponse hein, en un clic, pour voir un peu comment vous estimez ça. Bon, je me répète, c'est de la curiosité, mais ça m'intéresse. Mis à part ça, n'oubliez pas, hein, mais ce dimanche, finalement, ça a été reporté. Il y a un grand concours sur la chaîne. Si tout se passe bien, bon, c'est pratiquement sûr hein, qu'on soit clair, mais vous allez vraiment, je pense, vous régaler. Bien entendu, c'est un concours, donc il y aura quelques gagnants. Tout le monde ne peut pas gagner, mais j'espère en tout cas que, ne fût-ce que de participer gratuitement à ce genre de concours, va vous donner un petit moment de suspense, un petit moment de... Voilà, on tente sa chance et on verra, quoi. Sachant que ça sera purement aléatoire, sauf que les 3 premiers, potentiellement, ça jouera à la course au like. Bref, je vous en dirai plus prochainement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, bien entendu. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux.
Merci et à bientôt l'équipe.